Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'exercice numéro 25 sur le langage SCL. Alors on va faire des conversions, c'est des instructions de base toujours, des conversions dont on va arrondir à l'entier le plus proche d'une valeur, on va arrondir une valeur au nombre entier supérieur, arrondir une valeur au nombre entier inférieur et générer un nombre entier à partir d'une valeur. Donc c'est les instructions qui sont là-haut, que vous voyez ici, round, cell, floor et trunk. Donc c'est en anglais, si on traduit, là ça veut dire rond, là ça veut dire plafond, sol et tronqué. Mais bon, alors c'est un petit peu lié par rapport à ça. Alors on va lancer, on va faire le programme, on va regarder l'aide parce que ça va pas mal nous aider. Ici, donc on va créer, on va faire exercice 25, donc on va créer ici un bloc exercice 1db, exercice FB, pardon, exercice 25, exercice 25, voilà. Et ici, on va trouver ces instructions qui se trouvent ici, qui se trouvent, conversion. Voilà, conversion. Donc ici, on ne va pas toutes les voir parce que convert, on l'a déjà vu. On a fait, c'est une conversion, mettons, d'un int au réel, d'un entier vers un réel. Ensuite, scale et norme. Donc ici, c'était la mise à l'échelle et ici, c'est normalisé. On avait fait une vidéo, je le mettrai dans la description. On avait fait une vidéo sur le PID, proportionnel intégrale dérivée, et on avait mis justement à l'échelle le capteur, un capteur. Donc nous on va étudier cela, 1, 2, 3, 4, c'est 4 ici. Donc ici, le premier, round, arrondir arrondir au nombre. Alors c'est très simple, chaque fois. Donc ici je clique là, vraiment c'est des instructions vraiment de base. Donc ici, je lis arrondir nombre. Arrondir nombre vous permet d'arrondir la valeur de l'entrée au nombre entier le plus proche. Oui, donc tout simplement, on va mettre ici une valeur, un nombre. Moi, je vais l'appeler valeur, et après, on aura le résultat ici. C'est tout simple. Donc, pour l'autre, c'est l'arrondir à l'entier supérieur. Donc, arrondir à l'entier supérieur vous permet d'arrondir un nombre entier au plus proche, au nombre entier supérieur le plus proche. Vous voyez, c'est très simple. Donc ça, c'est la même chose, mais au nombre entier inférieur. Et former un nombre entier vous permet de changer la valeur d'un nombre entier sans l'arrondir. Vraiment, c'est vraiment des trucs de base. Et l'instruction, voilà, c'est simplement le résultat, on met l'instruction et après la valeur. Alors nous, on va créer, on y va, on va fermer ça, on va marquer des commentaires parce que sinon on n'y arrivera pas, on ne se repérera pas. Là ici le premier c'est round, donc on va marquer arrondir, à l'entier, un nombre entier le plus proche de la valeur. Voilà, ok. Donc ici, très simple, je prends ça, non pas convert, je prends ça ici, je l'amène là, voilà. Donc ici, ça va être, alors, on va créer les variables, parce que sinon, on risque d'être embêté. Alors, les variables, on va prendre, donc ici, on va prendre le mot valeur, valeur, on va prendre un réel, alors on va créer ça. Allez, on y va. Donc ici, variables, elles apparaissent où les variables? Ici, voilà. Variable API, pardon. Ici. Donc on va prendre variable ici. Variable. Ici. Et on va prendre ici en réel, parce qu'il veut en réel. Et là, c'est du MD, MD0 pour le premier. Ok. Et après, on va marquer, on va pas s'embêter, regardez, on va marquer ici résultat. Résultat pour le, donc on va faire résultat, les instructions round. Voilà. Ensuite, on avait vu, c'était cell. On y va. Ici, donc cell. Donc il y met tous les 4, donc c'est parfait. Donc cell.
on va faire ici copier-coller pour l'autre. C'était floor pour l'inférieur. Et après l'autre c'était trunk. Voilà, on va faire ça, on va gagner du temps. Ok, alors ouais, j'ai mis un réal, mais bon, c'était pas la peine de mettre du réal, hein, vu que ça va nous mettre un entier. Donc on peut prendre ici du int. Hein. Voilà, c'est pas la peine de mettre un réal. Donc ici, donc, ça va être MD, on va prendre MW4. MW4 ici du int. Ici MW6, tous les deux. MW6 int ici MW8. Alors si vous comprenez pas pourquoi je prends chaque 2, chaque 4, après une fois 2, une fois tous les 4, je vous invite à voir la vidéo numéro 2 de la playlist là, et vous allez voir un petit peu, c'est important de comprendre les types de données. Et là le 10, voilà, ok, on prend du int. Donc on y va. Ici, donc ça va aller plus vite. Donc ici, on va mettre résultat. Résultat, il nous le trouve dans résultat round. Et ici, 2 points égales à la valeur, valeur. Tout simplement. Valeur, il va nous le trouver. Normalement, non, il ne le trouve pas. Donc ici, valeur, point virgule. Il ne le veut pas. Alors pourquoi il ne le prend pas? Est-ce que ça l'a bien pris? Valeur, c'est variable, c'est valeur. Hein. Valeur, voilà. Sinon, ça peut pas fonctionner. Donc ici, alors il nous le prend. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quoi? Il veut du dint, vous voyez, donc réal, 2 points égal dint, on va lui mettre du dint, oui, parce que forcément, oui, c'est normal, c'est tout à fait normal, oui, si c'est du réal, oui, je comprends, tout à fait normal, donc on y va, ici, je l'ai où, alors, je le crève les yeux, je vois pas, donc là, on veut du dint, donc ici, dint, alors du coup on va devoir mettre ici des int, et ici on va devoir décaler tout ça, MW4, 8, donc MD, et là ça va être tous les 4, MD4, MD8, MD8, MD10, 12 pardon, et 16. Voilà, là on est en 16 bits, double entier, 16 bits, on est bien. Bon, normalement il va pas nous mettre d'erreur, hein. Voilà, il nous met pas d'erreur. Ok, simplement, souvent en round, voilà, il nous met un petit peu ce qu'il veut comme valeur. Hein. Donc là, c'est du réal, on va le revoir ici. Du réal, 2 points des int, donc du dint là et du réal ici. Quoi, voilà. Donc c'est bien, on va faire pour l'autre, on va aller plus vite. Donc ici, arrondir au nombre entier supérieur, c'est pour l'autre, nombre entier supérieur. Donc voilà, ici, donc c'est l'instruction, donc la deuxième, c'était laquelle? C'était celle, donc ici, l'appareil là. Ok. Voilà. Donc ici, il veut pas me le prendre, il est pas gentil. Donc ici, valeur. On va pas l'embêter. Ici. Voilà. Donc ensuite, l'autre c'était floor, donc pour nombre entier inférieur. Bon, on va faire du copier-coller. Ici, nombre entier inférieur. Ici, donc c'était donc floor. Ici, voilà. Il nous met, c'est bon. Alors là, c'est résultat, forcément, c'est résultat
résultat cell, on l'a créé, et ici c'est résultat floor, hein, forcément, sinon ça va pas le faire. Résultat floor. Et le dernier, c'était lesquels? C'était trunk là. Donc on y va. Trunk ici, donc c'était quoi? C'était former un nombre entier. Former un nombre entier. Voilà, je simplifie. Hein. Voilà. Donc on y va, et là c'est résultat, forcément. Résultat, trunk. Et là, c'est l'instruction trunk. Ok. Donc voilà, vraiment c'est très très simple. Ce qu'on fait, trunk valeur, donc il va nous faire pareil. Donc on va écrire comme ça. Trunk, ici, et là, valeur, le réel, il est là, et point virgule pour finir. Et c'est bon. Donc former un nombre entier. Trunk, résultat floor, arrondir au nombre entier inférieur, floor, arrondir au nombre entier supérieur cell, et arrondir à l'entier le plus proche de la valeur. Ok, donc il n'y a pas de rouge, on est pas mal. Maintenant, on va dans l'exercice 25, on le met là, et on va voir si ça fonctionne. Donc on va forcer une valeur dans valeur, et on va voir un petit peu si ça fonctionne avec une table d'animation. Donc on est parti, on lance ça. C'est très simple. De toute façon, tout ce qu'on a vu, c'est très simple, c'est des instructions de base. Donc ici, on lance la recherche et on va se connecter à l'automate. Voilà, on va mettre notre automate en run. Ici, on le met en run comme ça. On va voir table d'animation, donc on va pas s'embêter, on va faire du copier-coller. On va récupérer tout ça ici. Voilà, on va faire du copier, on va voir la table de visualisation. Alors ici, sa visualisation, je l'ai mis là, alors, je sais pas, ça c'était un truc que j'avais fait avant à mon avis. Voilà, on va faire du coller ici, donc c'est bon. Donc on est parti. Ici, la valeur, on va prendre une valeur, on va forcer une valeur. Ici, on va prendre la valeur 3,14. 15, voilà, on va la forcer, donc ici on la force, et le résultat, alors, est-ce que c'est bon? Donc, le premier c'est arrondir à l'entier le plus proche de la valeur, donc 3, 14, c'est 3, parfait. Celle, c'est quoi? Arrondir à l'entier supérieur, donc supérieur à 3, 14, c'est 4, à l'entier supérieur. Ensuite, floor, c'était arrondir au nombre entier inférieur, 3. Et après trunk, former un nombre entier. Donc former un nombre entier, ça change la valeur d'entrée en nombre entier sans l'arrondir. C'est bon, ça fonctionne. On va faire un autre. On va marquer 58, voilà. Donc on va le forcer ici. Voilà, 58. Donc ici, c'est le même principe, round 58, l'entier supérieur 59, 58, c'est bon. Voilà, tout simplement, voilà, c'est vraiment des trucs de base qui peuvent vous servir voilà, pour ce tutoriel, ces conversions.